Donc l'ONPE nous a confié la mission d'aider les décideurs nationaux à mener à bien un certain nombre de mesures, de dispositifs qui permettraient de lutter contre la précarité énergétique. Notre rôle est donc de leur donner à voir l'ensemble des indicateurs qui couvrent l'ensemble de la population. Donc effectivement, il existe différentes approches pour mesurer la précarité énergétique. La première approche est dite objective dans le sens où il existe un indicateur qui est le taux d'effort énergétique qui traduit le montant des dépenses sur les revenus des ménages et qui donne donc une indication d'un taux trop élevé pour satisfaire ses besoins de chauffage. Donc le taux d'effort énergétique 3D, c'est donc, comme je vous l'ai dit, le poids des dépenses d'énergie supérieur à 10% du budget des ménages, limité aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 15 712 € par unité de consommation. Voilà, ça c'est les trois premiers déciles, les 30% des ménages les plus pauvres en France. Alors peut-être juste pour expliquer l'unité de consommation parce que c'est important, l'unité de consommation c'est l'unité de mesure qui permet de comparer les ressources de tous les ménages entre eux en fonction de la composition du ménage. C'est-à-dire que un ménage qui est composé de 3 personnes a des unités de consommation différentes. C'est-à-dire que pour le premier adulte, l'unité de consommation est de 1. Pour le second adulte, l'unité de consommation est de 0,5. Et pour l'enfant de moins de 14 ans, il est de 0,3. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un ménage avec un enfant de 5 ans a donc 1,8 unités de consommation. Et donc on rapporte ces ressources par cette unité de consommation-là, et ça nous permet de comparer à une dame qui serait isolée et qui a des ressources équivalentes. L'inconvénient de cet indicateur-là, c'est qu'évidemment, il minore les ménages qui ont des dépenses d'énergie contrôlées, maîtrisées, limitées, et qui ne peuvent pas satisfaire leurs dépenses, leur consommation de chauffage. La méthode subjective a pour intérêt de demander au ménage d'apprécier son confort ou son inconfort thermique. Donc il s'agit des ménages qui déclarent avoir eu froid au cours de l'hiver précédant l'enquête pour différentes raisons. Et donc la méthode dite subjective, mais qui n'est pas si subjective que ça puisqu'elle est étayée sur un certain nombre d'indicateurs liés à l'état du bâtiment, permet d'identifier les ménages qui sont dans la restriction. Et puis on a créé un troisième indicateur inspiré des travaux anglais, notamment de l'économiste John Hills, qui s'appelle bas revenu dépenses élevées, BRDE, que j'ai qualifié de seuil de soutenabilité. Alors il s'agit d'un indicateur intéressant puisque par rapport aux deux précédents, il tient compte des ménages qui basculent sous le seuil de pauvreté en fonction des dépenses théoriques d'énergie qu'ils ont à régler. Donc le BRDE, on retient les ménages dont les dépenses d'énergie sont supérieures à la médiane et dont le reste à vivre est inférieur à 10 574 €. Et donc là, il s'agit du seuil de pauvreté. Alors, les avancées dont on peut se réjouir aujourd'hui sont de plusieurs ordres. La première avancée, c'est le travail académique que nous avons réalisé et qui a permis
d'identifier aujourd'hui et de bien caractériser, de bien définir les populations concernées, aussi bien dans leur statut d'occupation, le type d'habitat, les pratiques, les consommations, les dépenses. Donc on a donné à voir un certain nombre d'éléments statistiques qui permettent d'identifier la population et de pouvoir la suivre dans la durée et dans l'espace. Ça, c'est une première avancée. La seconde avancée, c'était de réunir autour d'une table, autour donc de l'Observatoire national de la précarité énergétique, un certain nombre d'acteurs qui, jusqu'à présent, traitaient cette question-là de façon sectorielle. Et la troisième avancée, c'est effectivement de pouvoir aujourd'hui être en mesure d'être force de proposition et de pouvoir savoir si les dispositifs existants couvrent bien ou de façon très partielle les publics qui sont concernés par le phénomène.